Le gouvernement avance dans sa réforme des impôts locaux. La taxe d'habitation sera supprimée à l'horizon 2020. La taxe foncière va, elle, évoluer. L'exécutif veut revoir la base locative, la valeur estimée du logement qui permet de fixer le niveau de la taxe. Mais il compte le faire très progressivement. Explication de Christelle Méral et Frédéric Bazille. La future réforme de la taxe foncière, quel impact pour les propriétaires ? Si vous restez dans votre appartement, vous n'êtes pas impacté par une hausse éventuelle. Mais si vous vendez, l'acheteur devra payer la taxe foncière réévaluée. Selon le ministre, la réforme se mettrait en place au fil des ventes sur environ 35 ans. La taxe foncière d'aujourd'hui est établie à partir de bases locatives dépassées qui datent de 1970, calculées en fonction de la localisation du bien et des équipements comme la salle de bain. En 1970, les petits logements étaient mal équipés, leurs bases locatives sont donc peu élevées. La réévaluation prendrait en compte les rénovations et la valeur actuelle. Résultat, selon Bercy, un petit appartement de 17 mètres carrés verrait sa taxe foncière passer de 285 à 319 €, 12% de hausse. Pour une maison de 80 mètres carrés, la taxe foncière passerait de 583 à 663 €, plus 14%. En revanche, les grands appartements et grandes maisons verraient leur taxe foncière diminuer. Mais la réévaluation au moment de la vente pourrait poser des problèmes de constitutionnalité. Si vous prenez deux maisons mitoyennes équivalentes, similaires, si vous avez un propriétaire depuis 10 ans, il va payer 2 000 € de taxe foncière et un nouveau propriétaire paierait 2 500 €, alors même qu'il s'agit des mêmes biens. Donc il y a une rupture de l'égalité devant la loi et devant l'impôt. Si la réforme était malgré tout maintenue, 6 logements sur 10 verraient leur taxe foncière augmenter.